Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour une dernière méditation sur laquelle nous allons réfléchir à comment glorifier Dieu au travail. Quelle question pour terminer cette semaine de méditation. Je l'ai gardé pour la fin et puis tout au long de cette semaine, j'avais ce verset d'1 Corinthiens 10, verset 31 qui trottait dans ma tête. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, peut-être que vous faites partie de ces gens qui vous disent « mais moi je ne peux pas glorifier Dieu au travail ». Peut-être que vous n'y avez pas vraiment réfléchi alors. Comment puis-je glorifier Dieu au travail ? Quelques pistes très pratiques aujourd'hui. La première, c'est partez au boulot en étant totalement dépendant de Dieu. Sans lui, finalement, vous ne pouvez ni bouger, ni respirer, ni penser, ni sentir, ni parler. Allez au travail en étant dépendant de Dieu. Levez-vous le matin et faites savoir à Dieu tout votre amour pour lui. Priez et demandez-lui votre aide pour la journée. Voilà une manière de commencer. Soyez dépendant du Seigneur aussi sur votre lieu de travail. Deuxièmement, soyez complètement et volontairement honnête et digne de confiance au travail. Ça peut être tout bête, soyez à l'heure, respectez les pauses repas. Et sachez que finalement, il y a plus de gens qui volent leur employeur en prenant beaucoup de temps qu'en piquant dans la caisse. Troisièmement, peut-être simplement, soyez bon dans ce que vous faites. Dieu vous a donné non seulement la grâce d'être honnête au travail, mais aussi des dons et des compétences. Chérissez ce cadeau que le Seigneur vous a donné et soyez aussi un bon intendant des compétences qu'il vous a données. Votre progression dans l'entreprise ou dans votre savoir-faire est finalement aussi fondée sur votre dépendance à Dieu et votre intégrité. Vous voyez, tout est lié. Quatrièmement, plus vous avez de l'influence, plus vous avez des opportunités, plus vous êtes dans des postes à responsabilité, travaillez, façonnez l'éthos, ce qui veut dire la manière d'être, la manière de vivre sur votre lieu de travail. Oui, vous pouvez infuser le lieu dans lequel vous travaillez. Cinquièmement, peut-être aider simplement votre entreprise à avoir un impact dans la vie de tous et un impact positif, quelque chose qui va améliorer la vie des uns et des autres. Sixièmement, vous le savez bien, le lieu de travail, c'est un lieu de relation. Et les relations, elles sont possibles grâce à la communication. Donc, dans votre manière de parler, dans votre manière d'appréhender le rapport avec vos collègues, tissez votre vision chrétienne du monde. Ne cachez pas votre lumière sous un boisseau, mais au contraire, mettez-la sur une table pour qu'on puisse la voir et qu'elle puisse rayonner. Soyez des hommes et des femmes qui ont une joie qui dépasse l'entendement, qui ont une paix au-delà des circonstances. Oui, soyez débordants de joie. Le Seigneur est grand et il peut vous aider à cela. La septième, c'est peut-être ma préférée, mais aimez ceux qui sont autour de vous. Servez les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais soyez peut-être celui qui se porte volontaire en premier pour aller chercher la pizza pour le repas, que sais-je ? Soyez celui qui se porte volontaire pour conduire la camionnette, pour aller chercher du matériel, organiser des choses. Intéressez-vous aux autres aussi sur le lieu de votre travail. Soyez connu comme celui qui va se réjouir des plans du week-end et qui va être aussi là le lundi matin à l'écoute de tous les petits soucis. Aimez vos collègues de travail aussi. Et dernière chose, remerciez toujours Dieu pour la vie, la santé et le travail. Soyez une personne reconnaissante aussi au travail. Même si vous avez peut-être des raisons, ne soyez pas ceux qui se plaignent constamment. Laissez votre gratitude envers Dieu déborder autour de vous. Dans un esprit, c'est vrai, simple et de gratitude aussi envers les autres. Soyez connus comme la personne qui est plein d'espoir, qui est humble et qui est reconnaissant aussi au travail. Alors il y aurait bien plus de choses à dire, mais peut-être que j'en ai déjà dit trop. Peut-être que vous vous dites, oui mais Jérémie, toi t'es pasteur, tu ne travailles pas comme nous. Et c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes collègues, on n'a pas tous les mêmes boulots. Mais tout ça, c'est un début. N'oubliez pas,
Ajoutez à cette liste tout ce que Dieu vous dira, tout ce que Dieu vous soumettra par son esprit que vous pourriez faire pour les autres. Et quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous travailliez, faites tout pour la gloire de Dieu, pour que les autres puissent vraiment voir qui il est réellement et combien il nous a transformés. À très bientôt.